Bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, nous montrons quelques-unes des plus belles chanteuses des années 70 et 80. Choisissez votre préférée et voyons qui gagne. Votez en laissant un commentaire, et souvenons-nous de ces années heureuses où la vraie musique du cœur a été faite. Commençons. Marie Fredriksson était une chanteuse, compositrice et pianiste suédoise, née le 30 mai 1958 et décédée le 9 décembre 2019. Elle est surtout connue comme la chanteuse principale du célèbre groupe pop-rock Roxette, qui a remporté un grand succès dans les années 1980 et 1990. La beauté de Marie Fredriksson allait au-delà de l'apparence physique. C'était une artiste talentueuse et charismatique, connue pour sa voix puissante et expressive qui captivait le public lors de ses performances en direct. Sa beauté intérieure transparaît dans ses paroles sincères et émotionnelles, touchant le cœur de millions de fans à travers le monde. Tout au long de sa carrière, Marie Fredriksson a dû faire face à des défis personnels, notamment une bataille contre le cancer du cerveau. Néanmoins, elle n'a jamais laissé sa passion pour la musique diminuer. Sa détermination et sa force d'esprit étaient admirables, et elle a continué à créer et à se produire, laissant un héritage durable dans l'industrie de la musique. Malheureusement, Marie Fredriksson est décédée en 2019, laissant derrière elle un impact significatif sur la musique pop. Sa voix unique, ses compositions mémorables et sa beauté intérieure continueront d'être rappelées et appréciées par les fans et les admirateurs du monde entier. Bonnie Tyler est une chanteuse et compositrice britannique née le 8 juin 1951. Elle est devenue l'une des voix les plus distinctives et reconnaissables de l'industrie musicale, avec sa voix puissante et son style unique. La beauté de Bonnie Tyler ne réside pas seulement dans son apparence mais aussi dans son authenticité et son charisme. Elle a une personnalité captivante qui brille à la fois sur et hors scène. Son look caractéristique, avec ses cheveux longs et ses yeux expressifs, ajoute une touche supplémentaire à sa présence saisissante. Tout au long de sa carrière, Bonnie Tyler a connu un succès international avec des tubes comme Total Eclipse of the Heart et Holding Out for Aero. Sa voix rauque et émotive a le pouvoir de transmettre passion et émotion dans ses performances, capturant le cœur des auditeurs. En plus de son apparence saisissante, Bonnie Tyler est admirée pour son dévouement à la musique et sa capacité à raconter des histoires à travers ses paroles. Elle continue de jouer et d'enregistrer de la musique, ravissant les fans avec sa présence et son talent inégalé. Olivia Newton-John, la célèbre chanteuse Olivia Newton-John est née le 16 septembre 1948 à Cambridge, au Royaume-Uni. Quand elle avait 5 ans, sa famille a déménagé en Australie, où elle a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence. À 23 ans, elle sort son premier album, et à 26 ans, elle représente le Royaume-Uni au célèbre concours Eurovision de la chanson en 1975. Cette année-là marque le début de ses succès significatifs, et elle se distingue par sa voix douce et sa grande beauté. En 1978, elle a joué dans le célèbre film musical Grease, connu sous le nom de Vaselina dans certains pays. Elle a acquis une reconnaissance mondiale aux côtés de John Travolta. Certaines de ses chansons dont on se souvient le plus incluent Physical, Summer Night, Hopelessly Devoted to You et We Go Together. En 1992, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, auquel elle a heureusement survécu. Depuis lors, elle est devenue une défenseur infatigable du cancer et d'autres maladies. Susanna Hoffs est une chanteuse, compositrice et actrice américaine, connue pour ses contributions en tant que membre du groupe The Bangles. Née le 17 janvier 1959 à Los Angeles, en Californie, elle a une présence captivante tant dans le domaine musical qu'artistique. En plus de son talent musical, Susanna Hoffs est louée pour sa beauté époustouflante. Ses traits délicats, ses yeux expressifs et son sourire enchanteur en font une figure captivante.
Son apparence unique et son charisme sur scène ont contribué à solidifier sa popularité et à attirer des fans du monde entier. Cependant, il est important de noter que la beauté de Susanna Hoffs va au-delà de son apparence physique. Sa personnalité charismatique, son talent musical et son dévouement à son métier ont contribué à sa longévité et à son succès dans l'industrie du divertissement. Susanna Hoffs continue d'hypnotiser le public avec sa voix douce et sa présence magnétique, s'imposant comme une artiste admirée à la fois pour ses capacités musicales et sa beauté captivante. Debbie Harry, son vrai nom est Deborah Ann Orley, née le 1er juillet 1945 à Miami, en Floride. Dès le début, elle a capté l'attention avec son excellente voix, ainsi que son immense beauté et sa sensualité. Elle est rapidement devenue un sex symbole, et même Madonna l'a désignée comme l'une de ses principales influences. Lorsque la chanteuse a appris l'opinion de Madonna, elle s'est exclamée « C'est bien que Madonna dise ça, mais je préfère un chèque ». En 1999, elle a été classée numéro 12 sur la liste VH1 des 100 femmes les plus importantes de l'histoire du rock and roll. Romina Power, chanteuse née aux États-Unis et naturalisée italienne, était la fille du célèbre acteur de cinéma Tyrone Power et de l'actrice Linda Christian. En 1970, elle épouse le chanteur italien Albano Carisi, qu'elle a rencontré lors du tournage d'un film. Ils formaient l'un des couples les plus célèbres de l'industrie musicale des années 70 et 80, tant sur scène qu'en dehors. Le duo de chanteurs a eu 4 enfants. Alors que leurs albums étaient principalement en italien, ils ont également été célébrés en Espagne et en Amérique avec des versions espagnoles de leurs tubes. Certaines de leurs chansons bien connues incluent O Sara, Sans Siempre Siempre, Arena Blanca, Mar Azul, Libertad et Felicidad. Sabrina Devora Salerno est née à Gênes, en Italie, le 15 mai 1968. À l'âge de 15 ans, elle a remporté un célèbre concours de beauté, qui a conduit à des invitations à participer à plusieurs programmes de télévision italiens renommés, où elle a commencé sa carrière artistique. En 1986, elle remporte son premier succès avec la chanson A Sexy Girl, qui remporte un triomphe significatif et attire immédiatement l'attention du public et des médias grâce à sa voix, sa beauté et sa sensualité. En 1987, la chanson Oh Boys 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 est sortie, propulsant Sabrina à la renommée mondiale. Le clip vidéo, où Sabrina a été vue en train de s'amuser et de chanter dans une piscine entourée d'une foule animée, a fait sensation dans de nombreux pays et est rapidement devenu le plus demandé des programmes musicaux. Sabrina est devenue un sex symbole et a marqué l'adolescence de toute une génération, les fans ornant leur chambre de ses affiches et de ses albums. Shania Twain, son vrai nom était Link Breaking Edwards, et elle est née à Voluntary, Canada le 28 août 1965. Tout au long de sa carrière musicale, elle a interprété divers genres tels que la country, la pop et le rock. Elle est née dans une famille aux ressources financières limitées et a commencé à chanter dès son plus jeune âge pour soutenir financièrement sa famille. Après être apparue dans quelques émissions de télévision, elle a convaincu une maison de disques avec plusieurs démos qu'elle leur a envoyées, et a ainsi obtenu son premier contrat, lançant sa carrière presque immédiatement. Son troisième album, New Verve de 1997, est devenu l'album de musique country le plus vendu avec 40 millions d'exemplaires et l'album le plus vendu d'une femme dans l'histoire. Certaines de ses chansons dont on se souvient le plus incluent You're Still the One, From This Moment, Don't Be Stupid, Man, I Feel Like a Woman et The Sky. Agnetha Faltskog est une chanteuse, compositrice et actrice suédoise, née le 5 avril 1950. Elle a acquis une renommée internationale en tant que membre du groupe emblématique ABBA, l'un des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique. Agnetha est connue non seulement pour sa voix douce et distinctive,
mais aussi pour sa beauté captivante. Elle possède une apparence naturellement radieuse et une charmante présence sur scène. Sa beauté va au-delà des caractéristiques physiques, se reflétant également dans son expressivité artistique et la façon dont elle émeut le public avec ses performances puissantes. Tout au long de sa carrière, Agnetha a fait face à des défis personnels, notamment les pressions de la renommée et les difficultés de sa vie personnelle. Cependant, elle a toujours maintenu sa passion pour la musique et a continué à enchanter les fans avec sa voix et sa présence sur scène. Bien qu'il y ait eu une pause dans la carrière musicale d'Agnetha après la fin d'ABBA, elle a fait un retour en solo réussi et a sorti plusieurs albums à succès. Sa beauté, son talent et ses contributions à la musique continuent d'être admirés par les fans du monde entier. Agnetha Fältskog est une artiste extraordinaire dont la beauté va au-delà de l'apparence physique, englobant sa présence magnétique et son talent musical inégalé. Son héritage dans la musique pop témoigne de sa beauté intemporelle et de son talent inégalé. Kim Wilde King-Smith, plus connue sous le nom de Kim Wilde, c'est une chanteuse pop-rock anglaise née à Londres le 18 novembre 1960. Elle s'est fait connaître en 1981 avec son tube Keys in America et en 1988, elle accompagne Michael Jackson en tant que guest star lors de sa tournée internationale. Certaines de ses chansons dont on se souvient le plus incluent You Come, Tambourine, View from a Bridge et Fate and How You Keep My On Ground. Cette dernière est devenue sa seule chanson à atteindre le numéro 1 des charts américains. En 1996, Kim Wilde a fait ses débuts en tant qu'actrice dans la comédie musicale Tommy et a ensuite pris une pause temporaire de la musique. Cependant, elle revient à la musique en 2001 et sort de nouvelles œuvres. Terry Nunn est une chanteuse, compositrice et actrice américaine, née le 26 juin 1961. Elle est surtout connue comme la chanteuse principale du groupe New Wave Berlin, qui a connu un grand succès dans les années 1980. La beauté de Terry Nunn va au-delà de l'apparence physique. C'est une femme talentueuse et charismatique avec une présence saisissante sur scène. Ses yeux expressifs et son énergie captivante contribuent à sa beauté unique. Terry Nunn a commencé sa carrière artistique à un jeune âge et a été l'une des pionnières du mouvement New Wave aux États-Unis. Avec le groupe Berlin, elle a connu le succès avec des tubes comme Take My Breath Away et The Metro. Sa voix distinctive et sa capacité à transmettre des émotions à travers la musique en ont fait une figure emblématique de la scène musicale de cette époque. En plus de sa carrière musicale, Terry Nunn est également une actrice talentueuse, ayant joué dans des films et des émissions de télévision au fil des ans. La beauté de Terry Nunn ne se limite pas à son apparence physique, mais se reflète également dans sa passion pour la musique, son talent artistique et sa personnalité magnétique. Ses contributions à l'industrie de la musique et son impact durable font de Terry Nunn une figure vénérée et respectée à ce jour. Laura Branigan, chanteuse d'origine irlandaise et italienne, est née à New York le 3 juillet 1952. Elle a commencé sa carrière dans l'industrie de la musique en tant que choriste pour l'auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen et a également été brièvement membre d'un groupe appelé Miedo. En 1979, elle se lance dans sa carrière solo. Le succès international lui est venu en 1982 avec sa version de la chanson Gloria, une grande chanson italienne interprétée à l'origine par Umberto Tozzi. Dès le début, elle s'est démarquée par sa beauté physique et sa voix puissante. Elle a obtenu d'autres grands succès avec des chansons comme Self Control, The Lucky One, Satisfaction, Spanish Lady, The Power of Love, et elle a également enregistré une chanson en espagnol avec le chanteur Luis Miguel intitulée Sin hablar, sans parler. Elle est apparue dans certains épisodes de séries télévisées importantes telles que Chips, Ottoman et Night Ride, et ses chansons ont été présentées dans des films à succès comme Ghostbusters et Flashdance. Laura Branigan est décédée subitement le 26 août 2004. Elle est décédée dans son sommeil des suites d'un anévrisme cérébral. Son père et son grand-père paternel étaient morts de la même cause. Elle avait 52 ans. Eh bien, les amis, cela a été le récapitulatif de certaines des plus belles chanteuses des années 70 et 80,
selon les recommandations de tous les adeptes de cette chaîne. Votez pour votre favori avec un commentaire, et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de le partager et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.